Un groupe de présumés ravisseurs a pris en otage une fillette de 3 ans pendant 3 jours. Le président sénégalais Macky Sall a formé un gouvernement composé de 35 membres contre 39 au sein de l'équipe précédente. Une nouvelle équipe pour renforcer la dimension présidentielle du régime politique en cours au Sénégal en supprimant le poste de Premier ministre. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. 6 individus ont pris en otage une fillette de 3 ans pendant 3 jours. Vous le voyez dans les images, ce véhicule immobilisé dans l'enceinte de la police criminelle a servi à ces individus. Après avoir ôté la vie au chauffeur, une rançon a été exigée aux parents de l'enfant. Ce groupe de ravisseurs était composé de marabouts, d'ouvriers, de gérants de cyber et du chauffeur indélicat qui a perdu la vie au cours de cette opération. Le FIRCA encourage l'autonomisation de la femme à Koundodougou, dans la commune de Boniéré, au centre-nord du pays. Il a offert aux femmes 3 unités de transformation de produits agricoles tels que le manioc et la noix de cajou. Ces unités ont été présentées récemment aux autorités locales. Kwadio Kwami. Dans le Hambol, Koundodougou, village de la commune de Boniéré-Dougou, l'école primaire et l'électrification du village constituent les seules infrastructures de base. Cependant, l'agriculture demeure l'activité principale de la gente féminine. Elle repose sur 80 femmes réunies au sein de la coopérative Woniningbe. La coopérative est productrice de manioc et de noix de cajou. La production de manioc est de 20 tonnes, celle de la noix de cajou est de 1000 tonnes. La transformation de ces produits agricoles demeure leur principale ressource. Nous avons problème d'eau parce que pour la transformation, il faut de l'eau. Voilà, il faut une benne pour pouvoir transporter la matière première, telle que le manioc pour la tiquer et les pommes de cajou pour les jus et la liqueur. Ces femmes viennent de bénéficier de plusieurs unités de transformation, du manioc en attiqué et de la pomme de cajou en boisson. C'est le résultat de plusieurs projets, dont celui de la valorisation de la pomme de cajou. Ces produits qu'elles vont proposer à la suite de cette unité-là, ce seront des produits contrôlés, parce qu'elles ont reçu une formation en hygiène, une formation de transformation et de surcroît une formation de contrôle. Je pense que ça va nous aider vraiment à l'autonomisation de la femme. Les unités de transformation de la production agricole ont été présentées aux autorités de la région au cours d'une cérémonie. Ces autorités ont encouragé la coopérative Woniningbe à persévérer dans l'effort pour l'autonomisation de la femme. Les membres de la coopérative Woniningbe entendent faire bon usage du matériel reçu pour leur bien-être et surtout pour le bien-être de la population de Koundodougou. Parlons littérature. Les enfants sont encouragés à la lecture par une association dénommée Des livres pour tous. Elle a organisé récemment un concours de lecture à haute voix, de poèmes, de gaming, de dessin et de slam. Je signale que cette association fait ses 10 ans d'existence. 21 prix ont été décernés aux enfants les plus méritants. Clément Beaucoup. 21 jeunes primés pour leur bonne maîtrise de la lecture à haute voix, le poème, le gaming, le concours de dessin et le slam. L'initiative est de l'association Des livres pour tous. Cette année, le programme est plus axé sur les 10 ans d'action de l'association Des livres pour tous en Côte d'Ivoire. Donc ces activités-là continuent jusqu'à octobre 2019 pour permettre aux enfants vraiment d'aimer la lecture, d'aimer le livre. Parce que généralement, on trouve que les Africains n'aiment pas lire puisque notre tradition est orale. Alors que dans le livre, il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider les enfants. C'est vrai, il y a Internet, mais il faut lire parce qu'à travers les livres, on apprend beaucoup. Un sentiment de joie partagé par les enfants et les parents venus soutenir leurs enfants. On peut confier son enfant à la bibliothèque. Parce qu'en réalité, je le dis, j'ai constaté que ma fille s'est améliorée. Elle s'est améliorée dans beaucoup de sens. D'abord, elle n'a pas l'habitude de se promener. C'est déjà bien. Avec la bibliothèque, ça l'occupe sainement. Ça l'occupe sainement et ça l'amène à être en contact permanent avec le travail et avec son papier. Donc pour cela, je dis merci à la bibliothèque. Quand je suis venue nouvellement, je ne connaissais pas beaucoup de personnes. J'étais toujours dans mon coin et les encadreurs m'ont approché
ont essayé de briser ma timidité et de me parler un peu plus de la bibliothèque, ce qu'ils avaient fait. Et ils ont fait des sorties écologiques, des sorties touristiques qui vraiment m'ont permis de me libérer, de sortir de ma carapace, parce qu'avant j'étais beaucoup réservée. C'est en fonction de ma voix et autres que mon encadreur, M. Odju, ici présent, a décidé à ce que je puisse participer à la compétition du slam. Je ne me suis jamais présenté devant un tel public et donc ça ne sera pas facile, je serai stressé. Mais j'ai vu que ce dernier m'a encouragé, m'a fortifié, m'a demandé n'aie pas peur et a fait qu'aujourd'hui je suis vraiment ému. Le stress devant le public, ça c'est plus mon genre. L'association des livres pour tous aide les enfants à se familiariser avec le livre. En Côte d'Ivoire, ce groupement a déjà créé plusieurs bibliothèques, dont la première se trouve à Adjamé. C'est toi. Quand je lis une phrase, c'est encore toi. Tu es... On les retrouve dans divers secteurs d'activité. 28 ambassadeurs de paix ont été distingués hier pour leurs actions en faveur de la paix. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Cette célébration de distinction s'est tenue à l'hôtel du district d'Abidjan. Pour rappel, la Fédération pour la paix universelle observe une démarche de promotion, de réconciliation, de cohésion sociale et de paix durable dans le monde. Clément Boko. Elles sont au nombre de 28. Composé de leaders politiques, de la société civile, d'associations, des leaders religieux, dont 3 de la diaspora. Ils ont reçu le prix national des ambassadeurs de paix. L'idée est de les encourager et de les féliciter pour leurs actions en faveur de la paix dans leurs différents secteurs d'activité. Nous pensons que c'est une bonne moisson. Nous avons eu 28 ambassadeurs de paix. Je crois que nous devons faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire, ou tous les Ivoiriens, autant que faire se peut, puissent avoir un comportement de paix. La sélection, ce sont des personnes, elles sont cooptées par d'autres ambassadeurs de paix. Et lorsque nous recevons leurs documents, nous menons une enquête auprès de ces personnalités-là. Et lorsque nous avons réuni tous les documents, il y a un comité qui siège et c'est ce comité qui valide. Et ensuite, ce dernier est sélectionné et ensuite, il est informé qui sera distingué ambassadeur de paix. Il prend ses dispositions pour venir assister à la cérémonie pour être distingué ambassadeur de paix. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et promis de continuer à œuvrer pour la paix. Toutes les personnes qui ont été désignées aujourd'hui, Mme Nifanta Tambla et d'autres, nous sommes dans des secteurs d'activité différents. Moi, je suis dans les médias, elle est entrepreneuse. Chacun dans son secteur, dans l'écosystème de son travail, a la possibilité justement d'apporter des messages de paix. Ça fait que ce sont des niches qui sont beaucoup plus efficaces que d'avoir des grands forats et de parler de paix. On peut le constater, c'est sur le modèle africain. On sait très bien que quand il y a un arbre à palabre, c'est plus facile de façon locale de résoudre des problèmes plutôt que de le résoudre de façon plus globale. Et puis surtout, pour mon cas d'être dans le domaine des médias et plus particulièrement de la radio, on sait le rôle que peuvent jouer les médias justement dans l'avènement de la paix. Je suis fier aujourd'hui d'avoir reçu cette distinction en qualité d'ambassadeur pour la paix universelle. Et je voudrais tout simplement remercier les membres de la Fédération pour la paix universelle pour cette distinction. Et dire que je suivrai comme il le faut la feuille de route en vue d'apporter toute mon énergie à la réalisation de la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. En plus de la paix, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, est une organisation qui œuvre également pour la cohésion sociale dans le pays et dans le monde. On s'intéresse une fois de plus aux questions de paix et de cohésion sociale. Des guides religieux de 11 pays d'Afrique et d'ailleurs se sont réunis récemment ici à Abidjan. Objectif, réfléchir aux voies et moyens pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Doigt de laser. Nous sommes au colloque international des Tidjani, une branche de la religion musulmane. Les guides religieux de plus de 11 pays d'Afrique et de l'Occident vont réfléchir sur le mécanisme de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Objectif,
préserver le pays de toute violence en période électorale. Nous avons constaté un peu les déchirures dans la société. En tant que musulmans, nous avons le devoir d'apporter des solutions. Parmi tant d'autres, à la consolidation de la nation pour chercher une paix durable. Cette rencontre a eu pour thème la Tarika Tidjaniya et sa contribution à la cohésion sociale. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, se réjouit du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce colloque international des guides religieux de la Tidjaniya, dont la mission est de prôner la paix et le vivre ensemble. Mission qui cadre bien avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Notre pays a retrouvé ses valeurs du vivre ensemble et a réussi à relever le défi d'une élection apaisée en 2015. Le climat sociopolitique actuel, avec un corollaire de violence verbale ou physique, d'incitation à la haine, à l'intolérance et au mépris de l'autre, d'incivisme, vient nous rappeler que des défis importants demeurent malgré les avancées notables réalisées sur la voie d'une paix durable. Le colloque international de la Tidjaniya est présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En son nom, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a exhorté les garants de la communauté Tidjaniya à être des messagers de paix auprès de leurs fidèles dans toutes les régions du pays. Venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les participants et guides religieux de la Tidjaniya rassurent de la mise en œuvre des résolutions de ce colloque international. Il faut réconcilier les frères. Chaque fois qu'il y a un problème, travailler pour rapprocher ceux qui sont en conflit. Et la fraternité elle-même ne peut être solide et valable si elle n'est pas basée sur la solidarité. Le pilier de ce pays-là repose sur la cohésion sociale. Donc nous œuvrons en tant que femmes à aider ces hommes à promouvoir la paix ici en Côte d'Ivoire. Après tout ce que le pays a traversé, il faudrait qu'à un moment donné, les hommes de Dieu appuient les responsables du pays dans leur élan de cohésion, de paix. Et la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Il faudrait qu'on s'accepte mutuellement. Le colloque international des Tidjani sur la cohésion sociale, organisé par le Conseil fédéral des Tidjani de Côte d'Ivoire, va durer 2 jours. Les résolutions seront également remises aux autorités du pays. Les fidèles catholiques pourront désormais prier dans la grotte mariale de la paroisse de Niofouin, localité de la région du Poro, au nord du pays. Près de 2 ans après sa construction, cette grotte a été inaugurée le 30 mars dernier en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région. Kwadio Kwami. Le Poro, région fortement islamisée ou animiste, la religion chrétienne y fait sûrement sa percée. La paroisse de Niofouin et l'inauguration de sa grotte mariale en sont les preuves palpables. L'Eucharistie a débuté par l'inspection de la chair en souvenir du baptême, don de la vie éternelle, et pour la purification des cœurs. Pour le célébrant, il est nécessaire de se servir de Marie pour intercéder auprès du Verbe fait chair parmi les hommes. La mère de Dieu, notre mère aussi, voilà, elle intercède pour nous. Alors donc nous sommes redevables à la Vierge Marie parce qu'elle nous a donné le Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Marie, mère de Dieu, n'est pas déesse, figure discrète et silencieuse de l'Église, modèle de l'Église catholique sur laquelle le fidèle doit s'appuyer pour approfondir sa foi. Qui aime Jésus-Christ aime la mère et adorer son Fils en elle. Que ceux qui ont soif viennent boire à cette source, le siège de l'amour. Après la confession de foi, l'homme de Dieu a prié pour une communion de paix, pour Niofouin et pour la Côte d'Ivoire tout entière, pour la transformation du mystère de Pâques.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, le président Macky Sall a nommé le gouvernement hier en fin de soirée. Reconduit samedi, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait été chargé de constituer une équipe resserrée et recentrée sur les missions essentielles de l'État. 32 ministres ont été nommés, 7 ministères ont été supprimés. L'équipe sera bientôt dépourvue d'un Premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction, et ce afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat de Macky Sall. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.